Bon matin à vous tous. Nous sommes mercredi le 3 juin 2020 pour l'entrevue imofacile.ca et tout le temps une personne de l'entourage de l'immobilier. Demain matin, je rencontre une avocate. Demain matin, je suis avec une avocate, puis on a une entrevue un peu différente. C'est qu'on va parler de médiation. Si vous êtes avec des partenaires, des fois que vous avez des défis, vous savez pas comment à vous arranger avec le partenariat, la médiation, c'est souvent une des bonnes portes de sortie. On a Céline Vallière qui est avec nous demain. Vendredi, on parle de location court terme. Qu'est-ce qui arrive dans le marché présentement? On a Jean-Luc Dion et Patrick Poulain qui vont être là. Fait que vendredi, je prends une pause. Samedi, on a la formation de chalet locatif qui est donnée par Patrick. Et on a aussi le matin à 8 heures un entrepreneur en série. Vous allez voir la quantité d'entreprises qui a parti. Et son nom est Ira Crew. Fait que c'est un anglophone qui parle français. Fait que il parle très bien français. On va pouvoir bien le comprendre. Dimanche, catalyseur de succès. Comment faire grandir ton entreprise encore plus? Avec Cléo Maheu, elle a assisté à quelques entrevues la semaine dernière. Cléo va être avec nous autres dimanche matin. Et n'oubliez pas, Airbnb aussi s'en vient la semaine prochaine. Je crois que c'est le 9, c'est le 9 juin. Fait que beaucoup d'activités qui s'en viennent à 8 heures le matin. Bon matin, on a Justin qui est avec nous, Daniel Côté, Marilyn, Patrick Richard. Bon matin, fidèle auditeur. Un matin, on parle de moisissure, on parle d'amiante, on parle de toutes les choses que vous voulez pas avoir dans votre maison. Et j'ai la chance d'avoir avec moi Emilio Pastora, qui est propriétaire de la compagnie Hygiène Action. Bon matin, Emilio. Bon matin, avec plaisir, mais c'est juste là. Ça va bien de votre côté? Super, super, très bien. Bon, il n'y a pas trop de moisissures de ce temps-ci ou ça a pas fait de différence? Il y en a toujours, il y en a toujours. Tant qu'il y a l'humidité, il va y avoir la moisissure, hein. OK. Bon, on va en avoir pour longtemps. Oui. Peux-tu me parler un petit peu qui tu es? En premier, avant de parler de ton entreprise, c'est qui Emilio? Qu'est-ce que tu fais présentement? Euh, Qu'est-ce que tu as fait aussi? Moi, je suis un gars, je viens de Costa Rica OK? et au Québec en 2001. Et j'embarquais comme tous les latinos dans un nettoyage. Et OK? je trouvais une niche de marché, j'essayais de trouver quelque chose de différent. J'allais sur la décontamination des salles de bain et cuisine, je me spécialisais là-dedans. OK? Je commençais avec la décontamination, moisissure, amiante, bactéries, ramassage compulsif, tout ce que doit avoir avec la décontamination. OK. Et avant ça, dans ton pays au Costa Rica, tu faisais quoi comme métier? J'étais dans vente d'hypothèques et des choses comme ça. Ah oui, tu étais dans le marché immobilier, J'ai toujours été dans les ventes. dans les ventes. Ah, Excellent. Présent. Et parle-nous donc de la compagnie Hygiène Action. C'est quoi la compagnie? C'est quoi vous offrez? Qu'est-ce que vous faites exactement? Puis après ça, on va embarquer dans les problèmes. ok. Hygiene Action, c'est une compagnie, on a deux compagnies, comme je vous disais. C'est Hygiene Action et moisissure.com, c'est les deux. Euh, OK? Hygiene Action fait la décontamination des moisissures, amiante, bactéries, ramassage compulsif, COVID. Mais OK? bizarrement, c'est pas bizarre, il y en a une raison principale pourquoi je n'ai pas fait des COVID jusqu'à aujourd'hui. J'ai des machines neuves pour décontaminer le COVID, OK? avec l'électrostatique, des choses comme ça. Hey, attends un petit peu, montre-nous ça en détail. C'est quoi ça, cette bébelle-là? C'est un pistolet OK? qui ionise le produit pour que le produit se colle sur toute la surface. Seulement ce pistolet, il coûte 2000 $. Aïe, aïe, mais montre-nous donc l'autre bout. On voit juste un bout. On voit juste la pointe. Déplace-toi vers l'autre côté. Voilà. OK, OK, puis c'est quoi que tu mets à l'intérieur de ce pistolet-là? Soit un quaternaire, un peroxyde, quelque chose. Et OK? le produit est ionisé pour la pistole et après, il peut se coller sur toute la surface
c'est la méthode plus efficace dans le marché dans ce moment comment ça s'appelle, pour décontaminer le Covid. Ah, ouais. C'est la microdiffusion. Aussi, on l'utilise pour la moisissure, c'est la même chose. Il y en a plusieurs compagnies qui l'utilisent. Il est vraiment neuf. Je ne l'ai pas utilisé. Je n'ai pas fait des Covid jusqu'à aujourd'hui. Mais je vous explique pourquoi je n'ai pas fait des Covid jusqu'à aujourd'hui. OK. Fait que là, vous avez l'appareil pour être capable de le faire. Puis combien ça prend de temps décontaminer une entrée de bloc des meubles ou un appartement avec cet appareil-là? Un appartement en catimini, on le peut faire en 30 minutes à peu près. 30 minutes? OK, parfait. Excellent. Tout à fait. OK. Puis, fait qu'Hygiène Action, vous faites de la moisissure, vous faites de l'amiante. On OK. fait la, on Puis fait c'est la quoi? glace. La glace sèche aussi pour aller décontaminer. Oui, j'ai eu ça dans un flip à un moment donné. Et avez-vous d'autres, on a parlé de COVID, est-ce qu'il y a d'autres choses que vous êtes capable de décontaminer? Oui, il y en a quelque chose qu'on voit beaucoup dans l'immobilier, c'est ramassage compulsif. Les Le gens, ramassage complet. Oh boy, oui, 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 je pourrais t'amener des belles photos là-dessus. ouais, tout J'en à fait, ai plusieurs belles dans mes logements. tout à fait. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de ça. Mais ça veut dire il y a des gens de container, il y a des gens de container, ouais, qui viennent ramasser le stock et Mhm. toi, tu te décontamines à cause de l'urine de chat et de toutes sortes de choses ou c'est quoi que tu décontamines exactement? On commence à ramasser tout. Il y a, je trouve, des chats morts. Une fois, je suis arrivé, il y avait 27 chats morts dans les frigos. On trouve de tout. Le problème de ça, c'est pas ramasser, sinon qu'il y a un côté émotionnel. C'est vraiment difficile d'y avec les personnes de ramassage compulsif. Il faut avoir toujours un intervenant parce que les gens, ils veulent pas se désembarrasser des choses. Je vous trouve un cas récemment d'une maison, je vidais 26 tonnes. 26 tonnes! Hey, c'est quasiment une vanne, ça? 26 tonnes et 10 camions. Parce que la madame, il ne voulait pas se désembarrasser des choses. Il n'y avait pas un intervenant, quelqu'un de la famille, rien. Il voulait garder tout. Vous voyez? Donc, plus 10 camions. Ça, 10 c'est camions! 5 containers. Mais le problème, c'est le côté émotionnel. Les gens, ils ne veulent pas se désembarrasser des choses. Euh, à Westmont, la ville, des fois, il oblige, il doit aller en cours. C'est vraiment problématique. Ouais, ouais. Moi, j'aime moins cela. Parce que c'est OK. très difficile émotionnellement avec les gens. Aïe, aïe, puis mais la personne, vous faites quoi? Ça veut pas sortir son stock? Il faut qu'il y ait quelqu'un qui l'aide à réfléchir? Il y en a des intervenants spéciaux, ça existe. Des gens qui aident à la personne à faire le chemin et le deuil pour se désembarrasser des choses. Les gens Aïe, aïe. C'est comme, publient. on le voit à la télévision, il y a une émission, je sais plus trop, sinon qui peut me donner le nom de l'émission, là, on voit ça à la télévision, il y a un intervenant qui essaie de l'aider, puis là, tu vois les gars qui sortent le stock, puis la madame, elle pleure sur le bord de la porte parce qu'elle se débarrasse de tout son stock, là. Mais, excellent. Et on a parlé de moisissure tantôt. Pourquoi que les gens ont tellement, est-ce que on a raison d'avoir peur de la moisissure? Oui et non. OK? Oui, parce que c'est sûr, je n'analyse pas le problème. Il y a un problème. Oui. Euh, il faut le régler. Il y en a toujours. C'est pas compliqué. Il faut trouver la source. Une fois on a trouvé la source, on stoppe ça et on enlève la moisissure, on aspire, on fait la démolition, pression négative. Et après, on fait des tests. Mais il faut arranger le problème. OK? Là, il faut dire que la moisissure, le problème de moisissure, ça fait pas longtemps qu'il est au Québec. Avant, les entretoises, que c'est un cas qu'on voit, ça fait 5 ans, ça existait toujours. Les inspecteurs, ils montaient, ils s'en fichaient un petit peu. Vous voyez, on ne voyait pas ça. Maintenant, oui, parce que les médias, ça fait 7 ans que les cours de moisissure sont ici au Québec. OK. L'industrie de la OK. moisissure a pris une ampleur pas loin de 7 ans. Avant, ça existait toujours et les gens, ils s'en fichaient. Vraiment. Vous me comprenez? Oui, oui, oui. Mais pourquoi qu'ils s'en fichaient? Parce que il n'y avait pas personne qui avait fait peur au monde dans les médias pour la moisissure?
n'avait pas l'ampleur qu'il y a ici aujourd'hui. Non, non, c'est ça. Il y OK. a une chose, je peux dire que 80% de mes jobs de contamination, ils viennent des transactions immobilières. Soit qui achètent, ils vendent. OK? OK. Et un grand pourcentage, quand les gens ils trouvent, ils voient un inspecteur, ils trouvent la moisissure, et la vente, ils tombent. Parce que les gens, ils ont peur. Je Ah, dirais, je dirais quand quelqu'un il trouve la moisissure, je dirais que 90%, la vente il tombe à l'eau. Tout de suite, les gens ils sortent en courant. Donc, je recommande à les gens inspecter la maison avant de la mettre. ben oui. Il y a trois choses fondamentales. C'est les entretoits, Oui. et, euh, les fondations, Oui. les et comment ça s'appelle, tout le qui soit placard, Oui. Exact. c'est trois points qu'on va regarder tout le temps, que ça revienne, ça répète tout le temps. Tu me comprends? OK. Enfin, fait que la moisissure arrive là. Et juste pour expliquer aux gens comment on nettoie la moisissure, tu arrives en habit d'astronaute, la maison est toute en négatif. Comment vous fonctionnez exactement pour Euh, nettoyer ça? c'est sûr, d'abord, on fait une sonde de confinement. Si ça passe dans le sous-sol, un cas, OK? On isole, on met le sous-sol en pression négative pour ne pas recontaminer en haut. On fait OK. des avant et après. Ouais, juste pour expliquer aux gens, c'est quoi la pression négative? C'est qu'ils vont mettre dans une porte ou dans une fenêtre un ventilateur qui va tout siphonner l'air qu'il y a dans la pièce Exact. pour que il y ait plus d'air, pour que l'air sorte absolument par haut du ventilateur. Et là, toutes les fissures partout vont aspirer l'air de la maison, de l'extérieur, mais au moins, ça rentre pas à l'intérieur. Exact. Bien. Après, Fait oui, que pression négative, première étape. Deuxième étape, c'est quoi? c'est aspiration. On aspire tout avec des aspirateurs EPA. EPA, c'est tout. HEPA, Autant c'est, pour les gens qui connaissent pas ça, c'est HEPA. C'est des microfiltres, je pense qu'ils appellent ça. C'est micron, là, c'est c'est super, comment on dirait ça? Assez, la poussière passe pas à travers, là. 99,9% exact. OK, Et parfait. une fois qu'on fait ça, qu'on aspire, après, ça dépend. S'il y a des voies moisies, on va venir avec la glace sèche et on va arracher 3 millimètres de bois. OK? OK. Et après, il viennent les produits, quaternary, peroxyde. Et ça change. Il y en a des gens qui n'aiment pas la chimique, naturelle. Il y en a, aujourd'hui, il y a beaucoup dans le marché. Pas OK. mal. Donc, et une fois qu'on a aspiré, qu'on a enlevé tout ça, on fait des tests pour voir s'il reste un cas. Et OK. si ça reste, on continue. OK. Mais les tests, c'est des tests d'air ou c'est des tests, vous grattez le bois puis vous allez voir s'il reste la moisissure dessus? Non, normalement, c'est des tests d'air. OK, parfait. Excellent. C'est, normalement, c'est des tests d'air. Puis vous laissez, vous enlevez l'esprit négatif, l'espace en négatif pendant combien de temps avant de faire le test d'air? Et une fois qu'on a fini le travaux, c'est 2 jours, 48 heures, et après, la compagnie de tests d'air, ils reviennent OK. pour faire ces tests. On ferme la machine, bien, on attend les résultats. Une fois qu'il dit, c'est fini, on s'en va. D'accord. Parfait. Fait qu'on a plein de bons jours qui sont arrivés un matin. Julie qui est avec nous. Marilène qui dit justement, mon flip, l'extension a un toit en fibrociment d'amiante. Julie, bonjour à tous. Nadine qui dit bonjour, l'invité ressemble à Arunda. Est-ce qu'on vous a déjà dit ça? Non? Non? Êtes-vous médecin aussi en même temps? Vraiment. Médecin des moisissures. Lani qui nous dit l'émission qu'on parlait tantôt à la télévision, c'est désordre extrême. Merci, Dani. Oui. Jean-Pierre qui est avec nous, Alexandra, Sophie qui est tout le temps avec moi chaque matin. Elle est mon adjointe quand j'ai quelque chose à chercher. Elle cherche pour moi. T'es en retard, Sophie, un matin. En tout cas, c'est pas grave. Euh, Caroline, combien de temps ça prend et quels sont les coûts pour décontaminer?
disons, en pieds carrés ou un espace? Comment ça fonctionne, la tarification? Euh, les entretoits, ok? Les entretoits, il va dépendre. Ici, il faut enlever la laine, s'il faut faire des corrections, s'il faut... Parce que normalement, quand on enlève la laine, on enlève le pare-vapeur. Donc, l'entretoit, il y a plus de pare-vapeur. Donc, il faut mettre l'uréthane giclé. Vous me comprenez? Après, il faut sabler. Ça va dépendre si c'est des USB, le bois blessé ou c'est des plywood. OK. Les avec la glace sèche, avec CO2, mais on est entre toi, de moisissure, 1000 pieds, il va entre 8 000 et 12 000 $. C'était 12 000 quand c'est très contaminé. Et si on parle, par exemple, d'un sous-sol dans un coin de garde-robe, par exemple, comme je pense à ma belle-mère qui a eu ce problème-là à un moment donné, il y avait de la moisissure qui rentrait dans le coin. Là, on parle de combien que ça peut coûter? Une tarification basse, va à 250 $, ok? Mais personne va pour 200, pour 3, 4 heures, va pour la journée normalement. C'est un 2500 à 3000 $. Parfait, excellent. Mais au moins, tu permets de vendre la maison. On a une question de Benji Benji qui est posée. Et je vais lui répondre à la question, est-ce qu'on devrait prendre un inspecteur général ou un inspecteur en moisissure, Benji? Tu prends un inspecteur général en premier. Après ça, s'il trouve la moisissure, t'appelles Monsieur Emilio et M. Emilio va aller régler le problème. Fait que M. Emilio n'est pas un inspecteur général qui va pouvoir tout évaluer évaluer les dommages qu'il y a. Mania qui demande, c'est quoi le thème aujourd'hui? Aujourd'hui, on parle de décontamination de moisissure, on parle d'amiante, on parle de tous les problèmes de COVID aussi. C'est quoi les problèmes qu'on peut avoir dans une maison avec Monsieur Emilio Pastora, qui est de la compagnie Hygiène Action. Et moi, je suis Justin Larochelle d'imofacile.ca. Au cas où Mana, tu ne me connaîtrais pas. Je m'amuse le matin. On va parler aussi de l'amiante. À quel endroit qu'on retrouve de l'amiante dans les maisons? Ben, le plus courant, c'est sûr, là dans les entretoits où on trouve beaucoup, c'est la vermiculite. Oui. L'amiante, ça commence des maisons de 84 en bas, c'est des plâtres, mais des plâtres cimentés. OK. Il faut faire des tests parce que des fois, on pense que c'est un plâtre cimenté avec l'amiante, ils ne contiennent pas. C'est très important de faire des tests d'amiante pour voir s'ils contiennent ou pas. Vous me suivez? Oui, 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 exactement. La même chose dans la vermiculite parce qu'il y a des vermiculites qui ne contiennent pas d'amiante. Exact, parfait. Et le prix, ça change. Enlever la vermiculite sans amiante, c'est moins cher qu'avec amiante. Ben oui, j'ai entendu dire qu'il y avait 50% de la vermiculite qui n'en connaissaient pas parce que il y avait juste la mine Libye, je crois, hein, aux États-Unis qui avait ce problème-là dans le temps. Tout à Les fait. autres mines étaient correctes. Et pour les gens qui ne savent pas à quoi ressemble la vermiculite, donnez-moi 30 secondes, je vais vous partager mon écran et je vais vous montrer à quoi ressemble la vermiculite. Bouge pas. Est-ce que ça a fonctionné? Fait qu'ici, je vous amène là. Je vais bouge pas. Je vais juste faire ici. Fait que vous voyez, je vais le mettre en plus gros. On va essayer de le mettre en plus gros ici. Fait que la vermiculite, c'est du minerai carrément qui est là. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu à quoi ça ressemble et c'est quoi les pourcentages qu'on retrouve en vermiculite? Pour contre, il va de 1, 2 à 3% d'amiante, des fibres d'amiante. Vous voyez, généralement, la vermiculite, que les porcs sont plus grands, il ne contient pas d'amiante, c'est les plus petites. Mais pour ça, il faut le tester. Toujours, il faut le tester. Oh, excuse-moi. Il faut aller faire des tests pour voir si ça en contient. Tout à fait.
tout à fait, tout à fait. Bouge pas. On a eu d'autres questions qui sont rentrées. Le lien de la compagnie. Bouge pas. Je vais l'écrire. C'est YEGENACITION.com. Que je viens de vous le montrer. Euh, Quels sont les problèmes en général que ça cause la moisissure? Est-ce que vous pouvez nous parler de ça, s'il vous plaît? L'humidité, c'est OK. sûr. Des d'eau mal séchés. OK. L'insalubrité aussi cause la moisissure. Manque de ventilation. Les gens oublient de ventiler. Les placards, on bourre les placards et on ferme. Donc, il n'y a pas circulation d'air. Pouf, ça décolle. Il y a un autre cas qu'on n'a pas parlé ici, qui vient beaucoup avec l'immobilier, c'est les maisons de marijuana. Il y a beaucoup. Ah, OK, ouais. Les cannabis house, dans les Laurentides, il y a pas mal, pas mal, pas mal, pas mal. OK. Donc, c'est toute une industrie, tu OK. vois. Fait que ça, c'est la cause de la moisissure. Mais Mhm. pourquoi que les gens ont si peur de ça? Qu'est-ce que ça cause sur l'humain? C'est quoi les problèmes que ça fait sur l'humain? Problème de santé. C'est sûr que c'est pas bon. Une grosse quantité, c'est pas bon de respirer la moisissure, les spores OK. de moisissure. Euh, ça affaiblit le système immunitaire, ça fait des allergies. C'est sûr, c'est pas bon de respirer la moisissure. Plus c'est l'hiver, et l'hiver, tout le monde est fermé. Reste en l'intérieur, oui. C'est Exact. c'est- c'est sûr. Parfait. On a Cassandra qui demande si on a un cas d'amiante qui a été retrouvé dans une grosse quantité dans une maison, est-ce Mhm. qu'on peut annuler la vente de la maison ou on est mieux de carrément faire réparer puis après ça rentrer dans la maison? Ça va dépendre vraiment du vendeur. Et tant que la moisissure comme l'amiante, des fois on trouve des tuyaux des tuyaux d'amiante, ok, qui sont toujours là. Les gens, ils le font enlever. Ils mettent ça comme clause avant de rentrer ou quelque chose, d'enlever l'amiante avant d'acheter la maison. Ça, c'est une chose que je vois souvent. OK. Fait qu'il Les gens, ils ne enlève. peuvent pas acheter quelque chose contaminé. Ça, si je peux OK. te le dire. Parce que moi, j'ai déjà acheté un 15 logements, puis l'entretoit, il y avait de la vermiculite, comme on a vu tantôt. Et je l'ai laissé là. Moi, c'était un bon isolant de la Ah vermiculite. non, Elle était contaminée. Si mes enfants vont pas se rouler là-dedans, est-ce que je suis correct à dire qu'il n'y a pas de problème? si vous le touchez, ça ne passe rien. Ouais, c'est ça. Si vous le touchez pas, là, il y a presque rien. OK, parfait. La même chose dans l'amiante, dans les murs. Tout Montréal est fait là-dessus, quoi. Ouais, le OK. Vieux-Montréal est fait comme ça. On trouve l'amiante dans la vermiculite. On trouve l'amiante dans les tuyaux de conduit. On trouve Mhm. l'amiante dans des plaques d'amiante. Là. Je me rappelle mon père autour de son poêle à bois. Il y avait des plaques pour empêcher le feu autour du poêle à bois. On trouve ça là-dedans. Est-ce qu'on le retrouve? On le retrouve dans des tuiles aussi sur le plancher? Oui, oui, tout à fait. On le retrouve sur des C'est quoi tuiles. les autres endroits qu'on retrouve de l'amiante? Sur le port-corps, comment ça s'appelle ça? Les Le tuiles? non, le plafond qui est comme port-corps, comment ça s'appelle? Ah, avec des pointes, là, ils ont fait des dessins dedans, là. Exact, exact. Ouais, Voyons, il y a quelqu'un qui va nous le dire, là, à quoi ça ressemble, là, pas du stucco, c'est des stucco? C'est tout à ça. fait. Ces plafonds-là ont de l'amiante. Puis là, qu'est-ce qu'il faut? Parce que j'ai eu un cas d'un étudiant qui a voulu acheter un flip Oui. et demandez-moi pas pourquoi. Mhm. Ils ont fait un test sur le ciment à joint des feuilles de gyps. Oui, Ils ont trouvé que dans le ciment à joint, il y avait de l'amiante. tout à fait. Là, toute la maison avait de l'amiante sur les feuilles. Qu'est-ce que vous faites dans ce temps-là? Vous arrachez le gyps au complet ou juste les tapes et vous redéfaites ou comment vous réparez ça quand il y en a ces tapes de joint? Normalement, on enlève. Mais si la personne enlève, c'est parce qu'il va faire une rénovation. S'il n'a pas besoin, on n'enlève pas. Il reste là. Vous me comprenez?
tant qu'il n'y a pas une démolition à faire, il n'y en a qu'un problème. Vous me Ah, suivez? OK, parfait. Fait que si tu y touches pas, il n'y a pas de problème. Parce que les choses, pour les gens qui nous écoutent, il y en a à l'extérieur aussi. Les panneaux d'amiante le revêtement d'amiante extérieur sur les murs, j'ai une de mes tantes qui avait ça. C'est des panneaux à peu près grands. Là, on ne voit pas à l'écran parce que c'est trop petit, là. Mais c'est des panneaux, puis c'est très, très fragile. Puis ça, si je comprends bien, Emilio, c'est que si tu le laisses là, il n'y a pas de problème. C'est quand tu fais une rénovation qu'il y a des problèmes. Tout à fait. Aux démolitions ou quelque chose, oui. OK, parfait, excellent. Puis combien ça coûte un test d'amiante? Je veux voir, je fais un flip, je veux voir à l'intérieur du flip s'il y a de l'amiante. OK? Et comment ça marche? Comment vous faites ça? Dans le marché des tests d'amiante, parce que ça va dépendre s'il y en a des contaminations d'amiante, il y en a des tests journaliers, tests finaux. Il s'en va entre 400 et 700 dollars. Ça va dépendre. OK. Ok, mais un test vermiculite, il peut coûter 350 dollars pour OK. tester. Fait que 300 à 700. Puis, Mhm. est-ce que vous grattez tout le temps le composé à joint ou vous touchez pas à ça? Euh, non, ça va dépendre des plans. S'il faut démolir, oui, on va avec les zones. En l'assurance, il le fait beaucoup, les assureurs. Mais s'il y a une démolition, ils vont toucher, ils vont faire plusieurs prélèvements. Si on ne le touche pas aussi, on ne démolit pas. T'as pas besoin de le faire. OK, parfait. Puis, est-ce que c'est la même affaire pour les prix des tests de moisissure? C'est semblable. C'est Semblable. c'est à peu près semblable là-dedans. Et ça prend combien de temps pour avoir les résultats? Et les résultats, ça va dépendre des compagnies. C'est sûr qu'avec le Covid, ça changeait pas mal. Mais OK. normalement, on peut le faire en 24 heures. On peut avoir des résultats en 24 heures, mais les compagnies avec des inspections, des rapports et tout ça, ça prend une semaine. Ça prend une semaine. OK, parfait. Puis, tu nous as parlé tantôt hors onde, juste avant l'entrevue, tu me parlais d'un nouveau service que tu as décidé d'offrir. Et je trouve ça très, très intéressant pour les investisseurs immobiliers, Mhm. le service de location que tu vas offrir. Peux-tu nous en parler un peu? Et es-tu le premier à faire ça dans le marché? Puis comment ça fonctionne exactement? Ben, exactement, c'est ça. L'autre compagnie que j'utilise, c'est moisissure.com. Il y en OK. a. C'est un marketplace. Et le marketplace, ils viennent avec trois services. Et ça aussi changé un petit peu avec le Covid, tout ce qui se passe. Et vous allez me comprendre pourquoi. On cherche des professionnels pour vous, OK? Et là-dessus, maintenant, on envoie une personne avec une caméra 3D, OK? Il fait la gravation mettons, le sous-sol. Il met ça en ligne. Maintenant, les compagnies, ils sont pas besoin de se déplacer. Ils voient le travail en 3D, ils peuvent soumissionner là-dessus. Ça, c'est le premier service. La même chose pour les tests d'air. Fait OK? que, attends un petit peu. Ça veut dire que tu viens dans ma maison, tu mets une caméra 3D, puis tu demandes, puis là, après ça, tu peux envoyer différentes soumissions à différents compétiteurs à toi, c'est ça? Les compétiteurs, ils vont voir la vidéo, ils vont pouvoir soumissionner sans se déplacer. Mais tu vas chercher des compétiteurs à toi. Pourquoi tu fais ça? C'est Ah, pour. moi, je suis sûr. D'ailleurs, je commence à bouger sur cette. Je vais laisser. Ah, intéressant, bravo, bravo. Fait que tu amènes avec la caméra 3D. Ouais. Premier service. Deuxième service, c'est quoi vous offrez qui C'est change? derrière la même chose, différentes compagnies. C'est comme quand tu arrives à chercher une soumission des assurances, la même chose. Tu mets les trois compagnies compétition pour avoir un prix de test d'air. Et le troisième service, c'est la vente des produits et location des machines avec des coachings pour les gens qui veulent le faire eux-mêmes. Il y en a des petits travaux de 500 à 1000 dollars que les entrepreneurs ne se déplacent pas. OK? Donc, Ah, OK. le faire eux-mêmes, louer l'aspirateur, le déshumidificateur, Le ventilateur pour mettre en négatif. il Puis est t'as-tu la pompe aussi pour aller sprayer les produits, mais tout, pas, tout, mais tu même fais des pas, tu loues pas comme la ça, machine à glace. on va les louer.
OK. Mais tu loues pas la machine à glace? À glace, on l'a lu aussi. On l'a lu Mais aussi. voyons donc, c'est la première fois que j'entends parler de ça dans le marché. Mais c'est sûr qu'on l'a lu plus à des entrepreneurs qui sont l'expérience parce que la machine, le compresseur, tout c'est un petit peu coûteux. Il doit avoir un petit peu de connaissances, mais on lit tout. C'est la tonne maintenant. On s'en va là-dessus. Ah oui, ça fait que c'est un. Et ça, tu as sorti ça dans le temps du COVID ou c'était déjà Non, avant avant, tu as parti ça? Et travailler vous autres, votre magasin est à quel endroit pour aller chercher le stock? comment ça s'appelle ici, Ville Saint-Laurent. Ville Saint-Laurent? OK, On a parfait. un magasin physique pour lui, physique, et on vend des produits de moisissure. OK, pour enlever la moisissure etc. Parfait. Attends un peu. Vous là qui demande, quand les gens, si vous avez des questions, allez-y les amis, on est rendu là. Quand les gens font des rénovations, est-ce qu'ils devraient tester le mur avant de le toucher? J'ai l'impression que la majorité des gens ne le font pas. Si c'est des vieilles maisons, si c'est que le plâtre est dur, oui. Il y en a des sous-sons, si on voit que c'est des gypses, non. Si c'est une construction récente, vraiment pas. Tu me comprends? Mais le OK, moment qu'on voit que c'est des vieilles constructions, des vieilles appartements, oui, tout à fait. Il peut y avoir un doute. parfait, excellent. Euh, Nadine qui demande, vous allez dans quelle région? Je suis dans la région de Gatineau. Et je fais beaucoup de flips dans cette région-là. Est-ce que vous vous rendez jusqu'à Gatineau? Pas encore, mais déjà, j'ai travaillé à Gatineau. Je OK, à Gatineau à faire la glace sèche. Mais OK, je ne me rends pas là jusqu'à maintenant. parfait, excellent. C'est Euh, là-bas, Longueuil, Rive-Sud. j'ai tout le temps la question qui tue que je pose tout le temps aux gens durant l'entrevue pour savoir quelque chose sur toi, sur ta famille, des anecdotes que tu aurais, que tu pourrais nous conter. Tu viens du Costa Rica, fait que je sais pas comment ça se passe là-bas. As-tu quelque chose qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui savent sur toi et que tu pourrais nous raconter ce matin sur un secret? Ok, mon secret. Peut-être, je viens de Costa Rica. Costa Rica, c'est un pays très pacifique, hein. D'ailleurs, c'est l'unique pays Amérique latine qui n'a pas d'armée. On ne fait pas le service militaire au Costa Rica. Ah oui, OK. L'unique pays qui fait que les gens ne font pas le service militaire. Donc, il y en a une grosse mais. Mon père et ma mère sont des révolutionnaires, des vieux révolutionnaires. Mon père est nicaraguayen, ma mère est OK. mexicaine. Et mon père, c'est un ancien gorilla actif dans la politique nicaraguayenne. Tu sais, c'est comme le Che Guevara. Non, vas-y, je connais pas beaucoup la politique dans ce coin-là, vas-y. Donc, je viens d'une famille avec un truc un petit peu politiquement actif, mais militairement. Parce que mon père, il a fait sa propre guérilla. Il y avait 7 000 hommes, était financé pour la CIA et tous ces trucs. Dans le temps d'Oliver North, les missiles avec l'Iran pour financer la contre les... Mon père était un Tabarouette. mercenaire. Et après, s'est transformé pour lutter contre la gauche. Ma mère est pas de gauche, elle est d'extrême gauche. Donc, je viens d'une famille qui est. Très politique. Oui, comme je dis, c'est pas seulement politique, sinon qu'ils sont passés à l'action et tout ça. OK. Donc, je suis venu à 26 ans et je décollais de Costa Rica, d'Amérique centrale, pour m'éloigner de tout ça. Et je voulais être Hein? seulement Parce que, parce que ça doit être quasiment tout le temps négatif, la vie, quand tu vis dans une famille comme ça. Là, tu arrives au Québec, puis complètement différent. Et pourquoi avoir choisi le Québec pour sortir de cette vie-là que tu vivais autour de toi? l'aventure. L'aventure. L'aventure, mais pourquoi le Québec au lieu de l'Ontario, au lieu d'un Je autre pense endroit? Je passais dans les années que je suis venu ici, on n'avait pas besoin de rentrer avec visa. Ils ne demandaient pas le Costa Rica. Et je passais pour en San José. Je voulais m'en aller. J'avais ou l'Australie, l'Espagne ou le Canada. Et un ami m'a dit, va à Montréal. Il y a une chose, mon français n'est pas trop bon, mais j'étais dans une école, j'ai fait mon primaire dans une école française.
s'appelle El Franco Costarricense. Donc, OK. ma mère il a voulu toujours que j'apprenne un petit peu français. Donc, quand j'ai vu qu'ici à Montréal, au Québec, c'est parler français, donc ça a pris la décision de venir tout de suite. Bon, ben, je te félicite d'avoir pu sortir de cet environnement-là politique difficile. Bravo. Puis ici, je crois que tu as une belle compagnie et que ça a l'air à bien aller, en tout cas, ta business, avec la créativité que tu as, avec tous les produits puis les nouvelles offres que tu as pour les investisseurs. Tout à On a fait. plusieurs questions qui sont arrivées. Euh, Baz qui demande une maison qui a de l'amiante partout dans le plafond, est-ce récupérable? Une maison, comment? Une maison qui a de l'amiante partout dans le plafond, là, dans l'entretoit, là. Est-ce qu'on est capable de récupérer ça et où il faut démolir? El plafond ou la vermiculite? El La- plafond? L'amiante en vermiculite, là, il parle. Ben, il Oui, ne l'a pas dit, là, mais on enlève, tout à fait. Ça enlève. Avec des grosses bacon, on aspire, on met des cylindres spéciaux pour les particules d'amiante. Et on fait un test. Oui, tout à fait. Ils sont récupérables. Et après, on met un nouveau isolant. Et ça oh, finit. wow. OK. Justin qui demande quand il y a de la présence d'amiante dans une bâtisse, est-ce que ça peut faire en sorte que ça soit un très mauvais deal que tu achètes pour les coûts des travaux futurs ou il y a tout le temps de solution? Il y en a toujours une solution. Toujours une solution. Et ça va dépendre qu'est-ce que tu vas démolir. OK? Si, si un appartement, tu vas dire 1000 pieds carrés en démolition d'amiante, il peut coûter entre 15 et 20 000 dollars. OK? Donc, Donc, si tu réussis à faire baisser le prix de 100 000, puis ça oui, coûte 15 000, tu viens de faire un super deal, mon ami Justin. tu tiens en compte la décontamination quand tu vas acheter quelque chose. Si tu rénoves, il faut que tu saches que s'il y a l'amiante, tu as une rénovation, il y en a une décontamination après. Exactement. J'ai acheté, j'aime bien ça, ces immeubles-là, moi, avec des problèmes environnementaux. Oui, Pourquoi j'ai acheté? Moi, j'ai acheté un 15 avec de la vermiculite. J'ai acheté un 17 avec le terrain contaminé. ok, Puis il me semble que j'en ai d'autres d'acheter. J'ai eu un autre cas de vermiculite. Puis là, la vermiculite était dans les murs en plus. ok, Il y avait ok, un chalet, il y avait de la vermiculite dans l'entretoit, puis dans tous les murs extérieurs. ok, Là, ok. c'est un petit peu plus compliqué. Là. Ça fait que moi, j'aime bien ça parce qu'il y a un beau profit à faire, parce que ça fait peur à tout le monde. Puis c'est super simple. Tu as juste à appeler Emilio, puis tu fais faire une soumission, il va venir, puis il va te réparer ton problème. Ça fait que je suis pas je veux pas très peur de ça de mon côté. On a Sacha qui dit wow, quelle belle histoire, bravo pour ta réussite, Emilio. Caroline qui dit super intéressant, Emilio, bravo pour votre succès. José Duhalme qui demande est-ce que tous ces produits sont écologiques ou tu as les deux types de produits? Il y en a les deux types de produits. Tu as les deux types, OK. Il y en a Et un type, il est naturel. OK. Là, on est juste entre moi et toi, là, il n'y a pas personne qui écoute, là, OK? Ok? Que le vrai produit non écologique est meilleur que l'autre? Quel vrai peroxyde quaternaire? Ça quoi? Le vrai produit qu'il fait, c'est le peroxyde. Ça C'est tue ça. tout. Ouais. OK. Ça tue tout. Oh, ouais, il n'y en a rien qui résiste à ça. Il dépend de le pourcentage. OK. Et c'est aussi les biocides aussi. Mais le peroxyde, on l'utilise pas mal. Mais la meilleure chose, c'est tout enlever et aspirer. Après, le qui reste, on peut utiliser. Mais ça a amélioré au Québec. On est devenu spécialiste des produits naturels. Il y a pas mal la biotechnologie, ça a développé beaucoup au Québec. Donc, il y a OK. une panoplie de produits bénéfiques. Vous me comprenez? Il y a pas mal. Biotan, c'est des compagnies canadiennes. D'ailleurs, avec le Covid, on a eu des problèmes à avoir des produits, des masques et tout ça, mais il y a beaucoup de produits québécois qu'on utilise. D'accord. On a Julie Turgeon qui demande, avez-vous une référence de décontamination pour les terrains? C'est sûr, Julie, ça dépend dans quelle ville tu es. Juste nous pointer, es-tu à Montréal, Québec, Sherbrooke, Trois-Rivières, Shawinigan ou à Bécomo? Ça va nous aider peut-être à pouvoir te guider là-dessus.
On va attendre un petit peu, tu me dises où c'est que tu es, où c'est que tu es. Ça, c'est mon beauceron qui ressort. Euh, on s'en va maintenant avec vous là. Pour les rénaux dans les appartements style plateau, comment faire pour rénover en sécurité? Est-ce que Emilio fait de la démolition pour assurer que l'amiante dans les murs ne se propage pas? Et c'est quoi les frais, par exemple, pour un 1000 pieds carrés si on enlève les murs? Euh, non, comme on disait tout à l'heure, il faut voir, il faut tester les murs, ok? Et après ça, il faut isoler, il faut faire des zones de confinement. Si on va démolir une pièce, on va décontaminer seulement cette pièce. Si tu touches pas le reste de l'appartement, ok? On démolit ces pièces en condition d'amiante. Et après, en condition d'amiante, ça va dépendre niveau 1, 2, 3, s'il faut faire des douches, si c'est une petite démolition, parce que il faut mettre des douches d'amiante. Il y en a tout un procédé. Oui, C'est pas oui, oui. pour ça que c'est un petit peu dispendieux. Mais comme je vous dis, une démolition d'amiante, il va, décontamination un jour, un travail d'un jour, il va être 3500 et 4000 $. OK, parfait. Excellent. Bonne question. Hey, pour les gens qui aiment les entrevues imofacile.ca, allez donc cliquer sur j'aime pour que ça se passe dans votre fil d'actualité aussi. Euh, Ça, on a ça. Et Julie qui nous dit qu'elle demeure à Montréal. Avez-vous des références de décontamination pour les terrains? Monsieur Emilio. Et pas beaucoup, pas beaucoup. Je suis pas vraiment dans le domaine des mouvements de terre, des choses comme ça. Non, j'ai pas beaucoup OK. S'il y en a qui sont en ligne, qui ont des références pour de la décontamination de terrain, s'il vous plaît, vous pouvez le marquer. Julie, moi, c'était pas dans le coin de Montréal que j'ai fait mes décontaminations, ça fait que je peux pas t'aider sur ce point-là, mais souvent avec Google, avec une référence ou des références, tu vas être capable de trouver. Fait que on est pas mal vers la fin de l'entrevue. Il n'y a plus d'autres questions qui sont rentrées. Si vous avez d'autres questions, c'est encore le temps de les poser. J'aimerais ça te demander, Emilio, 3 conseils que tu pourrais donner aux gens qui ont des problèmes environnementaux ou des problèmes de contamination. Ça serait quoi les 3 conseils que tu pourrais donner? Le premier conseil que je peux donner, c'est, je parle toujours de ça, c'est le secret majeur gardé de la décontamination et de la moisissure. Comment tu dis ça? El secret majeur gardé de la moisissure, de la décontamination, amiante, COVID, ok? Oui. Le secret majeur gardé de ça, c'est la peur. La peur. Les OK. gens, ils se servent pour vendre avec la peur. Tout y tourne, et c'est mauvais. Un entrepreneur qui utilise la peur pour vendre, c'est amoral. Tu me comprends? Immoral, oui, exact. Ah, il faut un entrepreneur qui est déjà dans l'industrie, il sait quoi faire, il va donner des solutions. Tu vas le médecin, pas pour trouver une solution, tu vas le médecin. Tu Ouais. cherches un entrepreneur pour trouver une solution. Tu n'es pas le problème, tu vois. Il est entrepreneur, parfois, il a une industrie, il est contaminé. Tu me suis? L'industrie, il fait beaucoup peur, les médias, il fait beaucoup peur parce que ça vend. Et peut-être, il y en a des gens, je dis, oui, Wow. il y a un problème. C'est sûr qu'il y a un problème. Mais il y a toujours la solution. C'est rare que je vois mourir quelqu'un de moi, c'est sûr. Je n'ai pas écouté, je n'ai pas vu quelqu'un, honnêtement. Mais Excellent. les gens faire des burn-out pour, Puis, dès puis toi, qu'un entrepreneur lui a dit ta maison est insalubre. J'ai vu des gens faire burn-out, dépression totale. Donc, c'est pas bon ça. Tu me suis? ouais, c'est ça. Fait que c'est, qu'est-ce que tu es en train de dire? Et je vois que tu es très émotionnel par rapport à ça, c'est que les entrepreneurs dans décontamination font souvent peur aux gens. Il va t'arriver plein de choses si tu décontamines pas ça, puis ça va te coûter 20, 30 000 pièces. Ben bravo, bravo d'être capable de dénoncer ça, d'arrêter la peur. Puis toi, tu viens de ton enfance, tu as tout le temps eu la peur avec toi, c'est que je comprends que tu veux combattre ça, puis que les gens qui arrêtent de faire peur aux gens. Bravo. Là, il y a une chose, je t'ai montré ça. Oui. J'ai toutes les machines pour décontaminer, microdiffusion, tout ce que tu peux t'imaginer, et des machines pour le Covid. OK. Tu as vu tout le monde contamine Covid, nanana. Je n'ai pas fait jusqu'à date un seul cas de Covid. Pour ça, spécialement pour ça.
parce que je suis tanné de la peur. Tu me suis? Oui, il y a un problème. On peut le solutionner, mais ce n'est pas l'approche. Et maintenant, il y en a toutes les compagnies de nettoyage sont des contaminateurs. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Et l'année passée, pour le H1N1, il n'y avait personne. Tu me suis? Ah ouais, ouais. Tout le monde fait la peur là-dessus. C'est sûr, on a un problème. Je nie pas le problème. Mais l'approche solution, il n'est pas là. On fait peur pour vendre. C'est immoral, carrément ça. Ah, excellent. Aurais-tu un autre bon conseil comme ça que tu pourrais nous donner? Il faut inspecter avant de vendre, de mettre la maison à vendre. Les Bon gens point. mettent Bon, l'erreur jamais ils montent à l'entretoit. L'entretoit est moisi. Manque de ventilation, les soffits ouais, sont ouais, ouverts. ouais, Donc, il faut trouver un inspecteur de caméras thermiques, de moisissures, qu'il y a pas mal, OK? ouais, Faire ça avant, si vous soupçonnez les vieux maisons, vous me comprenez? Deuxième chose, la troisième chose, les sous-sols qui sont un petit peu endommagés, les gens, démolissez-le. C'est plus facile. La vente est plus facile selon mon expérience, OK? Vendre un sous-sol démoli que toute croche avec. Vous voyez? Comme ça, on n'a pas de vis cachés, on n'a pas de cracks, parce qu'il y a ouais, une ouais. quantité de gens qui vont. 5 ans avant, les gens ne s'attaquaient pas comme aujourd'hui. Maintenant, tout le monde va en cours, comme les États-Unis. C'est pareil que les États-Unis. Ouais, c'est ça. Hein? Ça fait 15 ans que je suis dans l'industrie et je vous dis, maintenant, tout le monde s'attaque. C'est fou. Fait que se protéger avant, faire une inspection quand vous voulez vendre pour Ça, être certain qu'il n'y a pas de problème, il y a pas de problème futur. Un gros merci, Emilio. On a plusieurs gens qui nous disent merci. Philippe qui nous dit merci à Emilio, très intéressant. Caroline qui dit j'adore Emilio, il a raison pour la peur. Il y a toujours une solution sur chaque problème. C'est un plaisir de t'avoir avec moi ce matin. Reste en ligne, Emilio. Je vais prendre quelques secondes juste pour dire aux gens, manquez pas demain à 8 heures, on parle de médiation. Vendredi, on parle de location court terme. Samedi, c'est un entrepreneur en série qui vient vous parler. Et nous avons la formation location, achat, location de chalet aussi. Aujourd'hui, nous étions avec Emilio Pastora de la compagnie Hygiène Action. Ici Justin Larochelle, dibofacile.ca. Toujours un plaisir d'être avec vous à chaque matin à 8 heures. Merci, au plaisir. Reste avec moi, Emilio. Merci. Bye bye, la gang.